Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous, la suite de nos émissions spéciales sur Radio Rythme Bleu à l'occasion des 40 ans de la radio, 40 ans, un anniversaire que nous avons fêté lundi et que nous fêtons toute la semaine, vous le savez. Alors, dans le magazine Citoyen, mardi dernier, nous avons parlé des 40 ans de l'histoire de Radio Rythme Bleu. Aujourd'hui, c'est un thème un peu plus particulier, nous sommes dans les jeudis de l'économie et on va donc parler du modèle économique de Radio Rythme Bleu. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous en ce moment, nous-mêmes, mais bon, c'est bien de le faire à l'occasion du 40e anniversaire et de faire le point sur tous les aspects de la radio. Bonjour Christian Prost et bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Jean-François. On ne vous présente plus aux auditeurs, bien évidemment. J'ai jamais autant parlé. Ben voilà, vous voyez, c'est l'occasion. Alors, parler finances, pourquoi c'est important, Christian Prost ? Parce que les gens ne mesurent pas la difficulté, ne mesurent pas ce statut associatif, ne mesurent pas qu'on est parfois injustement pénalisé, que les gens s'engagent jusqu'au sacrifice. Autrement, on n'existerait pas. Alors justement, qu'est-ce qu'il implique ce statut de Radio Rythme Bleu ? Quel est son statut ? Le statut de Radio Rythme Bleu, c'est une radio associative commerciale. C'est-à-dire, elle est autorisée à faire la pub. Comme elle a plus de 20% de publicité sur son budget, elle n'a pas droit aux subventions d'État. Elle a une particularité depuis l'origine. Elle présente chaque année des ressources propres, publicité, SMS, dons, mécénat, etc., des ressources propres supérieures aux subventions. Avec le Covid, on avait manqué à cette... parce que c'est assez remarquable, c'est une des rares radios libres, entre guillemets, métropolitaines, où CSA arrivait à... Et cette fois, avec les émeutes, on retombe un peu dans un déséquilibre en faveur des subventions, parce que les ressources propres ont été durement affectées par la pub notamment. Alors on va revenir sur la situation générée par le 13 mai. Elisabeth Noir, avant ça, voilà, c'est vous qui suivez les chiffres aussi au quotidien, c'est un exercice d'équilibrisme. Voilà, et je vais revenir, je vais répéter un peu ce qu'a dit Christian Prost, parce que c'est vrai que c'est une situation un peu exceptionnelle et que les gens connaissent pas beaucoup. La RRB, c'est une association loi 1901, donc, et c'est effectivement l'une des rares associations, on va pas dire la seule, mais en tout cas l'une des très rares associations qui a plus de ressources propres que de fonds publics, que de subventions. Ce que les gens ne savent pas souvent. Mais donc, effectivement, le ratio, c'est 45-55 à peu près, 45% de subventions, 55% de ressources propres qui demandent un engagement énorme et beaucoup de travail pour avoir de la pub, pour avoir des jeux, pour faire des SMS, pour maintenant mettre les annonces légales sur le site, qui sont autant de choses qui nous rapportent de l'argent directement. On ne vit pas seulement de subventions, même si beaucoup de gens pensent que on est outrageusement, enfin certains pensent qu'on est outrageusement subventionné. Donc voilà, ça c'est quand même une chose qu'il faut rétablir. Ensuite, on a un statut associatif, encore une fois, loi 1901, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de dividende, tout est réinvesti dans la radio, dans le matériel, dans l'amélioration, etc. Personne ne gagne de l'argent sur le dos de Radio Rythme Bleu, mais je voudrais, vous parliez des émeutes, je voudrais dire qu'on est quand même très sensible au fait que toutes les associations de Nouvelle-Calédonie sont aujourd'hui dans une situation dramatique. On a eu l'occasion de faire un certain nombre d'émissions sur le sujet ou de leur donner la parole. Toutes les associations, la plupart d'entre elles ne vivent que de subventions. C'est des bénévoles qui sont réunis autour d'un projet commun, mais donc ils n'ont pas de ressources comme nous, on peut en avoir avec la publicité. Et donc on est bien conscient que toutes les associations de Nouvelle-Calédonie sont aujourd'hui dans une situation extrêmement précaire et difficile. Mais RRB aussi est dans une situation difficile, justement, de par ce statut associatif. Parce qu'il y a eu des contre-coups en raison des émeutes. Ah c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, contrairement à un certain nombre d'entreprises, de sociétés, heureusement, et on dit chouche du bois, RRB n'a pas souffert dans ses locaux, dans son matériel. RRB n'a pas cessé son activité, au contraire. On a même eu une activité exceptionnelle depuis le 13 mai, on n'a pas arrêté de bosser. C'est normal et c'est la règle du jeu. Mais on a deux problèmes et je crois qu'on va pouvoir les décliner avec Christian. Le premier, c'est que les recettes publicitaires, qui encore une fois sont vraiment l'une de nos ressources essentielles, elles ont été en très très forte baisse, pire que ça. Je veux dire, à partir du 13 mai, là, je vous ai noté un chiffre, il y a 70 annonceurs qui, au lendemain du 13 mai, ont suspendu leur campagne publicitaire. Ou parce que leur entreprise avait brûlé, ou parce qu'ils avaient été pillés, détruits, ou parce qu'ils ne pouvaient plus exercer leur activité en raison des barrages, des tensions, etc. Donc, naturellement, ils ne faisaient pas de pub et nous, on ne pouvait pas leur en vouloir, je veux dire, à la limite. Donc, ça, au moins, jusqu'au mois d'août, ça a été vraiment
plus que le calme plat. Et puis l'autre problème, c'est les subventions publiques, donc encore une fois à hauteur de 45%. On sait, c'est pas vous que j'apprendrai non plus, Jean-François, que les collectivités publiques sont dans des situations extrêmement difficiles, avec des budgets extrêmement contraints, et qu'un certain nombre d'entre elles ont déjà annoncé qu'elles allaient baisser, voire supprimer les subventions aux associations, alors que pour nous, ce serait vraiment un coup très dur si ces subventions étaient trop fortement diminuées. Alors évidemment, Christian Post, RRB va continuer à se battre pour assurer son financement et RRB et va son continuer activité. à se battre. Moi, quand je voyais parfois les ingratitudes, les distances, parfois les inimitiés, les difficultés juridiques, judiciaires parfois que l'on a réglées, j'étais très tenté de dissoudre ou de fermer. Mais Elisabeth Noir m'a dit « Christian, tu m'as fait venir il y a 40 ans avec un contrat de 9 mois pour que la Calédonie se donne des institutions et un avenir dans la France. Je resterai jusqu'à ce que ça soit fait. Je dis « Bon, Elisabeth, je t'aide. » Mais moi, je me retire complètement. Là. Vous avez voulu pour ce magazine et l'autre, mais c'est fini. J'ai 80 berges, j'ai donné, etc. Je voudrais rajouter une chose importante. Les sources de financement, quand Elisabeth dit 45-55, c'est vrai. Mais ce n'est pas le vrai chiffre, parce que le vrai chiffre, c'est 45-55, abondé, que l'on trouve en recettes comme en dépenses, de ce qu'on appelle le bénévolat valorisé. Et là, je voudrais avoir un petit coup de gueule. En Calédonie, le Code du travail, le bénévolat et l'associatif n'est pas reconnu. Or, très souvent, presque toujours, l'associatif comme ça se substitue aux carences du service public. Voilà. Et dans le Code du travail, je vais essayer d'avoir un contact avec, bien sûr, le ministre Gigès, avec la CAPFAT, pour essayer de voir ce problème. Mais l'associatif est pas du tout traité. Dans le Code du travail, vous n'avez pas bénévolat, pas association. Ça n'existe pas. Alors Elisabeth Noir, vous avez évoqué les difficultés auxquelles est confrontée la radio et de nombreuses associations et entreprises en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des inquiétudes réelles aujourd'hui sur la pérennité ou est-ce qu'il y a un moyen de rassurer les auditeurs ? Il y a des inquiétudes réelles, c'est clair. Bien sûr qu'il faut rassurer les auditeurs. Et puis de toute façon, Christian y faisait allusion, je veux dire, et on en parlait mardi dernier largement, RRB c'est la radio aux couleurs de la France, c'est la radio qui défend ici la présence de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Il est hors de question, il est inenvisageable même qu'elle puisse se taire ou qu'elle puisse être empêchée de fonctionner et de continuer à fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs que depuis le 13 mai, effectivement, on a cherché un certain nombre de solutions pour compenser les problèmes de recettes, de ressources que nous avons pu avoir. Mais donc oui, il y a des inquiétudes réelles parce que à la fin de l'année, c'est pas un secret, on va tenir l'Assemblée Générale dans quelques jours, il y a un déficit aujourd'hui, bien sûr. Alors, on n'est pas les seuls, la plupart des entreprises de Nouvelle-Calédonie ou encore plus les associations ont aujourd'hui des problèmes financiers, des problèmes budgétaires. Mais on n'en est pas exempt, loin de là, quoi. On a vraiment des difficultés et on a continué à commencer à chercher des pistes pour pouvoir redresser la barre. Alors quelques pistes peut-être, Elisabeth ? On va tout dire. on va tout dire, on va être transparent, n'est-ce pas ? Vous êtes dans ces cas-là... Ça, c'est demain. C'est demain, transparence. Mais dans ces cas-là, vous avez les gens qui vous disent facilement, de toute façon, pour trouver des solutions, faut diminuer les effectifs ou faut baisser les salaires. Bon, c'est des choses qu'on a essayé, on a évité jusqu'à présent, on a maintenu les effectifs des RRB. Il y a eu quelques départs qui étaient liés soit à des situations personnelles, à des maladies parfois, ou simplement, il y a eu des emplois qui se sont terminés de façon naturelle. Mais pour l'instant, on n'a pas eu recours au chômage partiel. On n'a pas eu recours à des licenciements économiques. On a maintenu les effectifs et on n'a pas baissé les salaires de la radio. Après, les pistes d'économie, c'est surtout ça qu'on voit, comment diminuer, à défaut d'augmenter les ressources dans un premier temps, comment on peut diminuer les dépenses. Alors, nos gros postes de dépenses, encore une fois, une fois la masse salariale, il y a la diffusion de Radio Rythme Bleu, qui est vraiment le gros poste important. C'est l'OPT qui nous diffuse. On a 17 émetteurs ou réémetteurs sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. 34 millions. 34 millions par an. C'est l'un des postes sur lesquels on va essayer de voir si du côté de l'OPT, il y a une possibilité d'étaler les financements, voire de diminuer cette redevance. Après, les autres pistes, à part des économies au quotidien, alors vous pouvez en témoigner, Jean-François, nous on a fait dans le recyclable dès le début, on est l'une des associations, qui recycle le plus de choses.
Il n'y a que du papier recyclé à Radio Rythme Bleu. peut On est à la montrer clim, même, on est à l'électricité. L'électricité, c'est un poste énorme pour une radio, vous en doutez. Je veux dire, On vole les stylos. Non, on les emprunte, on nous en offre. Mais voilà, on essaie de ne pas acheter toutes ces petites choses qu'il faut. Mais On fait attention au quotidien. Quoi. Voilà, mais ce sont des économies à la marge, évidemment. C'est pas ça qui va nous permettre de compenser le manque à gagner de la publicité, notamment. Et puis l'incertitude pour l'instant sur les subventions, puisque vous le savez, les collectivités sont une à une en train d'essayer de préparer leur budget et de le voter. On n'a pas encore de réponse précise sur les subventions qui nous seront accordées en 2025. Un mot peut-être, Christian Prost, sur les 17 émetteurs et réémetteurs dont parlait Elisabeth Noir, qui représentent une somme importante dans le budget de la radio, mais c'est un choix... En stéréo, c'est un choix cher, mais c'est un choix. Mais c'est un choix assumé de couvrir l'ensemble de la Calédonie. Voilà. Lorsqu'on a commencé, nous n'avions qu'un émetteur, le nôtre, et nous étions situés au Magenta, avec une antenne énorme que M. Joël Dupuis nous avait installé, et on arrivait à couvrir, tant bien que mal, Nouméa, le Grand Nouméa, disons. Puis est arrivé le temps des petites sœurs, c'est-à-dire une petite sœur Radio Baie des Tortues à Bourail, Radio Côte-Est à Poindimier, Radio Fréquence Nord à Coumac. Ces petites sœurs diffusaient leur musique, leur programme, mais diffusaient nos magazines d'information. Puis TDF nous a proposé, cher, la diffusion sur l'ensemble du territoire. Là, on a accepté, on a supprimé les radios petites sœurs. Puis après, grâce à notre ami Jean-Yves Oliveau, qui arrive à l'OPT, l'OPT nous a proposé de développer une diffusion sur l'ensemble du territoire, qui pour nous était très importante, parce que c'est une des conditions dans l'esprit du législateur des accords de Matignon-Nouméa, une des conditions d'un vrai pluralisme sur l'ensemble du territoire. JIDO, RFO, j'aime pas dire la première, et comment ? Et RRB. Et RRB. Voilà. Donc, on part du principe qu'il est normal que l'auditeur de Wegwa, d'UVA, de l'IFU ou de Yaté puisse avoir la possibilité d'écouter les trois les versions différentes peut-être, des radios d'information qui peuvent lui donner un éclairage complémentaire et que chacun soit informé au même titre sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc le pluralisme et la diffusion sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel et sur lequel on peut pas transiger, quoi. Alors, on a parlé de ce que représentait l'émission, les émetteurs pour la radio. Vous avez évoqué, Elisabeth, la masse salariale. Il y a un moment où c'est un équilibre difficile parce que si la masse salariale est amputée, c'est-à-dire s'il y a de moins en moins de monde, le produit qui sort à la fin, entre guillemets, est moins bon. Baisse. Moins bon. Et ça, c'est un équilibre qui n'est pas facile. Absolument. Et je compléterai la question. La qualité baisse. Et quand la qualité baisse, la pub baisse. L'exigence baisse partout. C'est un enchaînement, oui. Voilà. Et on sait déjà, c'est pas vous qui me contredirez, Jean-François, on est déjà quand même avec des effectifs extrêmement contraints. C'est-à-dire que par rapport à d'autres médias concurrents, et je citerai personne, on est beaucoup moins nombreux pour faire le même travail, voire pour le faire mieux. Et donc c'est sûr que on arrive à un moment où c'est incompressible. On ne peut pas diminuer les gens à l'excès parce que sinon on ne pourra plus faire la radio telle qu'on la connaît et telle que les auditeurs l'apprécient. Avec des exigences sur lesquelles on n'a jamais renoncé, notamment on parle de l'information le week-end. Il y a des choses sur lesquelles la radio veut maintenir le cap, quelles que soient les implications financières que ça suppose. Et puisque c'est nos 40 ans, je crois qu'on peut rappeler quand même, parce qu'on en est très fiers, oui. En 40 ans, RRB n'a pas raté un seul rendez-vous d'information. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une édition où vous avez dit aujourd'hui, pour des causes diverses ou en raison de l'incapacité de certains personnels, on ne vous présente pas le journal. Quoi qu'il soit arrivé, quelle que soit la lourdeur de l'actualité, quel que soit le nombre de gens qu'on avait à la rédaction, il y a toujours eu des journaux à Radio Rythme Bleu. Donc si j'ai bien écouté l'émission de mardi, depuis 14 660 et quelques jours, on va demander à Lionel, il faut multiplier par 3 pour avoir le nombre de journaux présentés depuis et notamment depuis le week-end, 40 ans. C'est vrai qu'il y a très peu, il y a peu de radios qui arrivent dans le contexte de la Calédonie à assurer une information complète le week-end avec, pareil, les 3 journaux, les flashs et une équipe qui travaille énormément tous les week-ends. Je crois qu'on peut leur rendre hommage parce que c'est vrai que on l'a fait dans notre temps, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que travailler le week-end, c'est jamais facile et que c'est un vrai challenge. J'ajoute qu'Elisabeth a fait toutes les matinales pendant 5 ans. Plus. Plus. Ouais. Voilà. C'est chacun son tour, hein. Oui. Alors, et qu'elle dormait sur place à la radio. La situation n'est pas facile financièrement pour la radio, pour les associations, pour un certain nombre d'entreprises, on l'a rappelé. En même temps, Elisabeth, on peut dire que ce n'est pas la première fois qu'on connaît des situations difficiles pour les finances de la radio.
Voilà, alors là, bon, cette fois-ci, c'est un peu, je le disais, toutes les associations sont en difficulté, tout le monde économique est en difficulté, toutes les collectivités sont en difficulté. Il y a eu des fois où on a été ciblé, très directement. Ça nous est arrivé, encore une fois, on a 45% de ressources, de subventions, de collectivités. On peut dire que nos principaux parrains, nos principaux sponsors, ceux qui versent le plus de subventions comme collectivité, c'est la Nouvelle-Calédonie, on le sait, à égalité d'ailleurs avec Lido et nous, comme ça, il n'y a pas de problème. Et nous, l'un des contributeurs les plus importants, c'est la province sud, la mairie de Nouméa, la mairie du Mont-d'Or. C'est vraiment voilà, la Calédonie, la province sud, la mairie de Nouméa, la mairie du Mont-d'Or, c'est vraiment nos principaux contributeurs. Et c'est vrai qu'il est arrivé 2 fois, depuis qu'RRB existe, que la province sud a eu une majorité qui ne nous appréciait pas, qui trouvait qu'on n'était pas vraiment dans la ligne qu'ils voulaient entendre défendre. Je parle de Calédonie Ensemble pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Et qu'à 2 reprises, la majorité de la province sud, en 2004 et en 2018, nous a carrément supprimé les subventions sur une année. Ça a été à chaque fois des périodes extrêmement compliquées et extrêmement difficiles qu'il a fallu surmonter, qu'on a surmonté notamment, et là, je lance une perche que tout le monde comprendra, qu'on a surmonté à chaque fois grâce à nos auditeurs, à la fidélité de nos auditeurs et à leur aide, à leur présence à nos côtés. Alors ça, c'est une question très importante, Christian Prost. Est-ce que voilà, les auditeurs qui nous écoutent chaque jour, parce qu'on rappelle que la radio est gratuite, on monte dans une voiture, on appuie sur un bouton et puis on entend la radio. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'il y a un moyen de nous aider, s'ils le souhaitent, évidemment? Et je vais m'affranchir de quelque chose qu'Elisabeth n'aime pas trop faire avec sa pudeur légendaire. Aujourd'hui, moi je lance cet appel à nos annonceurs, nos auditeurs fidèles, nos bienfaiteurs, nos mécènes. On vous a accompagné depuis 40 ans. Aujourd'hui, on a besoin de vous. Aujourd'hui, on a besoin de vous. Aidez-nous, Elisabeth veut continuer. Bon, on ne va pas fermer, je veux dire. C'est la seule voie de la Calédonie dans la France. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. C'est pas la politique de la main tendue, non, c'est... Comprenez, la situation est difficile. On repose en grande partie sur, et vous en savez quelque chose, Jean-François, sur l'engagement, le sacrifice, l'engagement jusqu'au sacrifice des équipes, bien qu'aujourd'hui ce soit pour des problèmes de judiciarisation encore plus difficiles. Hein. Donc on a besoin de ce soutien. Voilà. Elisabeth, j'aime bien. Moi ce que je voudrais, c'est... je vous parlais tout à l'heure des annonceurs, 70 d'entre eux qui ont suspendu leur campagne. Moi, je voudrais remercier les annonceurs. D'abord, ceux qui, depuis 40 ans, il y en a qui, depuis 40 ans, se soutiennent Radio Rythme Bleu. Je pense notamment au groupe Ixon, bien sûr, tout le monde l'a reconnu, au groupe Quenet également, qui nous aide depuis très longtemps. Charles Lavoie. Je ne peux pas tous les citer. Mais donc, il y a des annonceurs vraiment qui nous sont fidèles depuis le début. Et bien sûr, c'est grâce à eux qu'on a pu continuer. Et puis, on compte sur eux encore demain. Que malgré la crise économique, la catastrophe économique que connaît la Nouvelle-Calédonie, il y a des annonceurs qui sont revenus malgré les difficultés. Vous entendez bien l'antenne. Il y a encore de la publicité quand même. Alors on demande à chacun d'entre eux, quand ça leur est possible, dès qu'ils reprennent une activité, dès qu'ils ont la possibilité de faire de la publicité chez RRB, sur RRB, qui n'hésitent pas. On rappelle que c'est la première radio de Nouvelle-Calédonie, que nous sommes quand même extrêmement écoutés sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pas seulement à fond perdu. Et puis, tous ceux qui peuvent nous aider, qui tiennent à ce que continue à exister la radio aux couleurs de la France, et qu'ils apportent leur participation à la hauteur de leurs moyens, bien sûr. Voilà, donc les auditeurs qui le souhaitent peuvent passer à la radio s'ils veulent donner quelque chose, il n'y a pas de problème. Les annonceurs peuvent aussi appeler le 25 46 46. On en profite pour remercier l'équipe commerciale qui aussi s'active pour essayer de remonter les finances de la radio. On fait évidemment, tout le monde est motivé. Voilà, il y a de l'inquiétude, mais il n'y a pas de catastrophisme, Elisabeth. Il n'y a pas encore de catastrophisme. Pour l'instant, je veux dire, on a une incertitude sur l'année 2025. On ne sait pas à quelle hauteur les collectivités vont pouvoir nous accorder des subventions. On ne sait pas quel sera le niveau de la relance, de la reconstruction économique qui permettra effectivement, si les choses se passent bien, si les entreprises redémarrent, la publicité fonctionnera, le commercial marchera et donc ça ira mieux. Pour l'instant, on est encore dans l'incertitude. On dit attention, on est vraiment dans une situation fragile, que ceux qui peuvent nous aider le fassent. Et samedi, d'ailleurs, ce sera l'occasion, lors de la journée porte ouverte également, les auditeurs qui passeront, s'ils veulent faire un geste pour nous aider, on leur en sera très reconnaissant. Christian. J'ai oublié ce que je voulais dire, non. Comment j'ai oublié, vraiment. Ouais. Vous savez que j'ai fait un petit AVC, donc il m'arrive d'avoir des ruptures de mémoire.
On compte sur le Il faudrait remercier, effectivement, je tiens, moi, parce que la première fois, je suis allé voir M. Bob Hixon. Bonjour, monsieur, voilà ce qu'on peut faire. Monsieur Prost, vous pouvez compter sur moi. Et depuis, il n'a jamais été absent. Il a toujours... Non, je voulais simplement... Ça y est, j'ai retrouvé le fil. Je voulais simplement dire que dans les dépenses, on a une grosse dépense de site et une grosse dépense de NC9, c'est-à-dire la télé, pour laquelle Elisabeth a obtenu l'autorisation de développement. Ce sont des dépenses lourdes pour le moment. En pensant, alors je pense aux annonceurs, ils peuvent venir sur l'antenne, mais ils peuvent venir aussi sur le site. Il y a des espaces publicitaires sur le site. Et puis on a eu aussi récemment les annonces légales. Là c'est pareil, j'appelle tous ceux qui ont l'obligation d'annonce légale, qui pensent qu'une sur les deux, je crois que c'est l'obligation de diffusion, peut venir chez nous. Un mot pour conclure, Elisabeth ? Écoutez, que le combat continue, comme on dit. Les combats. Ça fait 40 on va les mettre ans, au pluriel. Ça fait 40 ans qu'on mène cette radio. La situation économique, vous le rappeliez, n'a pas toujours été facile. Il y a toujours eu des combats à mener pour trouver des financements, des aides, pour arriver à faire vivre cette radio. Donc ça continue et je pense que les solutions viendront au cours de l'année 2025. On reste très confiant. Moi, je voulais ajouter, on est dans une période d'adversité politique, juridique, relationnelle dure. Mais je fais une confiance entière et de chaque instant à Elisabeth, à vous, Jean-François, aux équipes de Radio Rythme Bleu, pour constituer un noyau dur indestructible. Voilà. Et moi, je vais aller... les gens, je dis depuis un moment, je vais partir. Hey, il part jamais. Si, il part. Je vais aller à l'Assemblée Générale, le 17. Puis après, effectivement, je m'effacerai. Et Elisabeth aura l'entière, sur ses petites épaules, l'entière responsabilité. Voilà, 40 ans, ça se fête sur Radio Rythme Bleu. On vous parle de tout, y compris des financements de la radio, pour que vous soyez bien au courant de la situation de Radio Rythme Bleu. On vous attend, je vous le rappelle, samedi pour la journée porte ouverte de 9h à 19h. Merci à Christian et Elisabeth d'avoir participé à cette émission.